Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une espèce de vidéo un peu vlog blabla, voilà blabla, j'ai besoin et envie de vous parler, donc du coup c'est parti. Alors pour cette vidéo je suis accompagnée de Monsieur Casper puisque je me suis installée dans la chambre pour tourner et du coup il était en train de dormir sur le lit, donc du coup il est là, vous le voyez hein. Il y a juste un petit bout de queue qui dépasse. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog blabla. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose. J'avais envie de vous livrer un petit peu, de me livrer un peu à cœur ouvert là. Un petit peu par rapport à tout ce qui se passe et tout ça. Donc on en a déjà parlé sur un live, mais je sais que tout le monde ne regarde pas les replays des lives parce que déjà c'est long. Ça dure en moyenne 1 heure. Donc là je me suis dit qu'un petit condensé dans une vidéo ça serait pas mal. Et si ça peut vous permettre aussi vous de me dire un petit peu comment vous allez en dessous en commentaire, histoire qu'on puisse échanger, parce que des fois ça fait du bien d'en parler et de s'ouvrir d'autres personnes pour se sentir soutenu quand on a des moments où ça va pas. Oui mon cher. Donc du coup je voulais vous dire un petit peu comment je vais, parce que je vous dis que depuis un petit moment je suis assez fatiguée et tout ça. Donc je pense que c'est la situation actuelle qui me fout un petit peu mon sommeil en l'air, comme beaucoup de personnes. Et du coup voilà, donc comment je vais par rapport à ce qui se passe. Ça fait quelques petites semaines, on va dire bien 2 bonnes semaines où je suis pas au top. Donc du coup j'aime pas trop véhiculer du négatif ou des choses comme ça. J'essaie toujours d'être très pétillante, très positive et tout sur les vidéos que je vous propose, mais je reste humaine et j'ai aussi des sentiments qui vont pas forcément que dans le positif, et ce qui est normal parce qu'autrement il y a un souci, on a toujours des petits trucs qui nous embêtent et tout, et voilà, je voulais vous le partager parce que j'aime bien parler avec vous, comme je vous le dis pendant les lives, vous êtes mes psys à moi, et du coup voilà, donc je voulais revenir par rapport à ce qui se passe en ce moment hein. Donc ça va bientôt faire 1 an qu'on est dans cette galère, voilà, il y a le moral qui de temps en temps va bien et puis de temps en temps va moins bien, et là c'est vrai que ces derniers jours c'est pas non plus exceptionnel au niveau du moral, mais j'essaye de relativiser en me disant que qu'on a la chance d'être en bonne santé et de vivre cette période là dans une époque qui est quand même nettement mieux que l'époque où il y avait eu la grippe espagnole et tout ça. Là on vit avec les réseaux sociaux qui nous entourent, avec la possibilité de rester en contact avec nos proches même si on n'arrive pas à être proche d'eux, etc. Mais voilà, j'ai eu des soirs où ça n'allait pas, où je me disais on va recommencer comme il y a 1 an, on va se retrouver à nouveau confinés, on va recommencer l'école à la maison. Voilà, j'étais vraiment partie dans un espèce de bad mood comme on dit hein, où ça n'allait absolument pas. Et et voilà, donc j'avais fait un live avec vous parce que j'avais remarqué que pendant les lives vous étiez souvent beaucoup à avoir envie de vider votre sac sur ce qui se passe, et ce live m'avait fait beaucoup de bien parce que ça m'avait permis d'échanger avec vous et de relativiser par rapport à d'autres situations que vous m'avez partagé pendant ce live. Mais voilà, j'ai des moments où ça va pas. Là aujourd'hui c'est une journée qui est plutôt pas mal parce que je vous tourne cette vidéo, on est un vendredi, donc après il y a le week-end et tout. Mais c'est vrai que je suis contente parce que c'est le week-end, je vais pouvoir profiter de la puce et tout, et puis de Janek. Mais en même temps je suis un peu triste parce que je me dis que le week-end on fait plus rien en ce moment. On ne peut plus rien faire et c'est ça qui est compliqué en fait. Ce qui est le plus dur à vivre c'est le fait de ne plus pouvoir aller voir ses amis. J'ai une amie, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai pas vue. Si tu passes par là, je te fais un coucou ma belle. Et voilà, ça va bientôt faire 1 an qu'on s'est pas vu. Enfin une amie, il y en a une deuxième aussi. Et résultat des courses, c'est dur. Voilà, on avait l'habitude de se voir régulièrement pour l'une des deux, et on se voyait une période, on se voyait quasiment tous les mois, et puis et on se voyait au moins 3-4 fois par an quand les moments où on avait du mal à pouvoir se voir, et là ça va bientôt faire 1 an qu'on s'est pas vu, et c'est pas simple en fait parce que c'est cette distance là qui est dure à gérer. Après le reste on fait comme ça, mais c'est vrai qu'on peut plus aller ne serait-ce qu'à la piscine ou au cinéma ou aller se faire un bon resto ou un truc comme ça, et c'est à la fois dur
à vivre dans le fait que nous on peut pas y aller, et je pense aussi énormément au personnel impacté qui eux sont en chômage partiel puisqu'ils ne peuvent plus aller travailler, et c'est pas simple. Donc oui, je sais qu'il y a pire, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois, c'est pour ça que je vous en parle très peu en fait quand je vous dis que je vais pas trop bien parce que c'est de temps en temps je reçois des messages ou des commentaires me disant ouais mais bon t'abuses, il y a pire, il y a pire. Alors oui, il y a pire, mais c'est pas parce qu'il y a pire que j'ai pas le droit d'avoir des moments où moi je vais pas bien. Donc c'est sûr que oui, il y a pire, il y a des gens qui sont beaucoup plus malades, il y a des gens qui peuvent plus travailler, il y a des gens, enfin oui c'est sûr, mais me concernant, j'ai des moments où c'est pas tout. Alors c'est pas non plus la dépression et tout, hein. Je vais bien, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, j'arrive à faire ce que j'aime, je peux faire ce que j'aime, je peux continuer à travailler et tout, mais c'est vrai que c'est pas simple, et c'est pas simple à gérer quand on a des enfants, et que nos enfants, même s'ils savent ce qui se passe, sont tristes de plus pouvoir aller serrer leurs grands-parents dans leurs bras, ne plus pouvoir aller, bah, par exemple nous Juliette nous demande quand est-ce qu'on va retourner à la piscine. Voilà. Et puis c'est tout. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et on est tous dans le même bateau de toute façon, hein. On n'a pas trop le choix. Peu importe le pays, peu importe l'endroit où on se trouve, on est tous dans cette galère. Et c'est pas simple. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que voilà, j'ai pas envie que vous voyez que tout ce qui va bien. Régulièrement j'ai en commentaire en me disant putain c'est génial, t'as toujours le moral, t'as toujours le sourire et tout. Donc oui je l'ai en vidéo parce que quand je vous tourne les vidéos je m'éclate, j'adore, c'est une bouffée d'oxygène. Mais non, j'ai pas toujours le sourire, non, je l'ai pas toujours. Et comme tout le monde, hein, on a tous nos moments où on va pas trop bien. Et non, c'est pas, enfin j'ai le sourire quand je vous tourne parce que bah, je suis contente de vous faire un truc, et je vais pas tirer la gueule alors que je suis contente de le faire. Enfin voilà, je vais pas vous dire moi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, bah alors vous savez j'ai pas du tout le moral, donc honnêtement, enfin, non, enfin ça vous donnerait même pas envie de regarder. Et quand je commence une vidéo c'est allez, je suis pleine d'entrain, je suis toute contente et tout, et j'adore. Mais oui, ça m'arrive après des fois de me poser à nouveau et puis de me dire ah, putain c'est galère et tout ça. Mais je veux pas vous le montrer, mais en même temps je me dis que c'est un peu fausser la chose de vous dire que je vais toujours bien, alors que non. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, et je voulais aussi vous reparler de quelque chose qui revient régulièrement pendant les lives et qui est à chaque fois supprimé par mes modérateurs parce que je ne souhaitais pas en parler, mais je vois que ça pose encore beaucoup de questions à pas mal de personnes, donc je vais clore ce sujet maintenant en vous demandant de respecter cette envie d'intimité que j'ai. Avant d'arrêter les vlogs et tout, il y a un petit moment déjà, je vous avais dit qu'on essayait d'avoir un autre enfant avec Janek, et voilà, et après je vous en avais pas forcément plus parlé que ça et tout, sauf que le fait de vous l'avoir dit fait que j'ai régulièrement des messages dans le sens où quand je vais dire que je suis fatiguée, ah bah peut-être que t'as des pieds qui poussent, des petits pieds qui poussent, ou parce que peut-être que tu t'es enceinte, ou... Non, non, donc... Ce qui se passe à côté, ça c'est quelque chose où j'ai pas envie d'en parler, mais ce que j'aimerais c'est que essayer de ne plus m'en parler, de ne plus me poser la question surtout, parce que vous savez que quand on a du mal à concevoir, voilà, quand on a du mal à arriver à ce qu'on veut, c'est dur de lire ce genre de messages de personnes qui remuent le couteau dans la plaie, c'est un peu comme ça, hein. Voilà, donc j'avais déjà fait une espèce de petit blabla sur Instagram en décembre pendant le calendrier de l'Avent de Juliette, parce que j'avais mis dans son calendrier de l'Avent une tenue de poupée pour bébé, mais de la taille de ces poupées, hein. Et je l'avais en fait tous les matins sur Instagram, je vous publiais la photo de ce que Juliette avait eu dans sa case du jour. Donc il y avait le petit bonbon ou le chocolat et le cadeau. Et donc du coup j'avais mis la photo de... Il y a le soleil qui s'invite, du coup c'est un peu très blanc là, mais tant pis. Donc j'avais mis la photo de cette fameuse tenue, et j'ai reçu pas moins de 10-15 messages en me disant ah trop bien, je suis trop contente pour toi et tout. Je vous cache pas qu'au fond de moi ça m'a blessée, et ça m'a également énervée en me disant que
Déjà jamais j'aurais annoncé un truc pareil comme ça en planquant un pyjama de bébé dans le calendrier de l'avant de ma fille, enfin clairement j'aurais jamais fait ça. Mais voilà, et depuis c'est régulier où je reçois des messages où on me dit ah là là trop bien, t'es fatiguée, c'est parce que t'es enceinte ou des trucs comme ça. Donc non, je ne le suis pas et voilà, c'est tout. Et j'aimerais que s'il vous plaît que vous arrêtiez de... alors c'est pas tout le monde, hein, c'est une partie infime, mais de me dire voilà où ça en est, pourquoi il y a toujours rien, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, parce que c'est pareil, c'est pas dit dans un... comment, dans l'optique de me donner une leçon ou quelque chose comme ça, c'est dit de façon pour aider, mais ça ne m'aide pas. Et voilà, donc de me dire va voir machin, fais comme ça, passe par là, fais ça, fais tel truc, non. Et tout ce qui est fait à côté en rapport avec ça, je ne le dirai pas. Je garde cette partie pour nous et je vous dis clairement, je regrette au fond de nous, au fond de moi, de vous avoir dit il y a un petit moment qu'on essayait d'avoir un deuxième bébé, parce que je ne vous l'aurais pas dit. Je pense que j'aurais eu moins de questions, ou alors j'aurais peut-être eu juste une question, est-ce que vous envisagez d'avoir un deuxième enfant, mais j'aurais jamais eu le reste. Donc s'il vous plaît, essayez d'oublier un peu cette partie là et voilà. Voilà, je voulais aussi mettre ça à plat, et c'est pour ça que quand on est en live, mes modérateurs enlèvent à chaque fois quand il y a quelqu'un qui pose une question sur ce sujet là, parce que c'est moi qui leur ai demandé et que je ne souhaite pas aborder ce sujet. Donc là je l'ai abordé dans cette vidéo là et j'espère que le message sera passé et que du coup vous comprenez pourquoi maintenant je ne réponds même des fois plus au MP où on me pose la question, parce que je n'ai plus envie et que voilà, moralement c'est pas forcément le plus facile à dire. Du coup voilà, donc je ne donnerai pas plus de détails, mais je voulais vous dire ça. Et puis bah voilà. Mon chat s'est reposé derrière pour refaire sa sieste. Et voilà, et pareil, vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles de Juliette, puisque c'est vrai qu'avant vous aviez l'habitude où je vous filmais et tout ça. Elle va très bien, elle va très bien. Elle est contente d'aller à l'école, tout se passe très bien, elle apprend bien. Elle se débrouille toujours aussi bien et elle est toujours aussi contente. Elle commence à apprendre à écrire en attaché. Elle nous a d'ailleurs bien épaté une fois en écrivant le mot loup au tableau, parce qu'il travaille sur ce mot là à l'école, en attaché de façon quand même plutôt pas mal, hein. Donc voilà, elle apprend chaque jour et c'est de plus en plus clair quand elle écrit, et elle commence à déchiffrer ses livres, etc. Donc on a quelques livres de lecture pour maternelle et CP que j'avais acheté, mais elle s'amuse aussi à déchiffrer ses livres d'histoire de petits. Des fois je la retrouve avec un livre de petit loup sur les genoux en train d'essayer de lire ce qu'il y a écrit dedans. Donc voilà, donc là les vacances arrivent pour nous dans 2 semaines au moment où vous voyez cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais vous la publier, mais en gros on est dans la dernière zone des vacances scolaires, donc on est en vacances la dernière semaine de février et la première semaine de mars. Est-ce que ces vacances vont durer 2 semaines ou plus? On n'en sait rien. Et voilà, et je reviens sur ce que je vous disais au démarrage, et c'est ce genre d'incertitude en fait qui des fois me met pas bien, parce que j'ai ma fille qui me demande si est-ce que est-ce qu'on va aller à l'école, est-ce qu'on va retourner à l'école, qu'est-ce qui va se passer, enfin voilà, elle me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe et c'est normal. Et il y a des choses où je lui dis bah écoute, je sais pas. Voilà, le stress que j'ai eu la semaine dernière d'un éventuel confinement qui serait éventuellement annoncé, qui finalement ne l'a pas été par le président, m'a rendu vraiment pas bien, parce que je savais pas quoi dire à ma fille en fait, en lui disant bah ça se trouve tu vis tes derniers jours d'école avant je ne sais combien de temps, comme c'est arrivé l'année dernière, ça nous est tombé dessus un jeudi, elle a été à l'école le vendredi et après elle est restée 3 mois sans aller à l'école, et et je savais pas comment lui dire, donc du coup je tournais tout dans ma tête. La nuit ça tourne, si vous imaginez à quel point ça tourne dans ma tête la nuit. Et voilà, mais autrement en elle va bien. Elle est juste triste de pas pouvoir serrer sa grand-mère dans ses bras comme elle aimerait. Et je vous remercie énormément de prendre de ces nouvelles. Vous êtes beaucoup à me dire qu'elle vous manque en vidéo, et je le comprends tout à fait. Mais et il y en a quelques-unes qui m'ont demandé si j'allais finalement un jour changer d'avis et refilmer la puce. Non.
non, non, non et non. Elle ne reviendra jamais sur la chaîne. Voilà, j'ai d'ailleurs supprimé, passé en privé tous les vlogs et toutes les vidéos où elle apparaissait dedans. Les seules que j'ai laissées, c'est celles où on la voit de dos, comme nos vacances quand on a été en Auvergne et tout. Mais autrement, j'ai tout enlevé. Mais voilà. Autre petite chose, juste je voudrais revenir rapidement sur les passages télé qu'il y a eu. Donc vous avez été plusieurs à les regarder, à les voir. Pour ceux qui ne les auraient pas vus, ça se passe sur 6play et c'est à nouveau diffusé. En gros c'est le court-métrage, enfin le programme court qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mijote, qui passe sur M6 et W9 aussi. W9 c'est aux alentours de 12h40 je crois. Midi et demi, midi 40, et sur M6 c'est juste avant le 19h45, donc pareil 19h40, 19h35. Et en gros c'est un programme court qui dure moins d'une minute, 56 secondes je crois. Et en gros ça marche avec Aldi qui est parti dans une nouvelle optique des nouveaux consommateurs. C'est ce qui est marqué au démarrage de ce programme court. Et voilà, donc on est plusieurs à passer et tout. Moi je sais que j'ai 3 épisodes qui sont passés. Donc un avec le pain cocotte, un avec la tarte au maroilles et un avec les yaourts à boire où on aperçoit Juliette un petit peu et voilà, donc ça s'est diffusé, ça a été diffusé déjà, ça passe tous les jours avant le journal ou alors sur le temps du midi sur W9 et chaque jour c'est un petit épisode différent avec différentes personnes aussi, donc voilà, donc je sais que dimanche dernier, au moment où je vous tourne ces vidéos, je sais que le dimanche, la semaine d'avant, a été rediffusé l'épisode avec le pain cocotte. Donc je pense qu'incessamment sous peu, il va y avoir les yaourts à boire qui vont repasser. Et après, la tarte au maroilles. Si jamais vous voulez les voir, vous allez sur le replay d'M6 sur 6play. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez. Et vous allez dans divertissement et c'est dans Qu'est-ce qu'on mijote, ou alors vous tapez dans la recherche si vous êtes sur un ordinateur ou une tablette. Et bonne nouvelle pour les personnes habitant en Belgique et je pense dans les autres pays. Vous pouvez trouver les épisodes sur le site d'aldi.fr. Voilà, vous avez en fait, quand vous ouvrez le site d'Aldi, vous avez sur la gauche un menu où vous avez marqué Qu'est-ce qu'on mijote avec M6 et en gros vous retrouvez toutes les recettes qui ont été diffusées dans l'émission, enfin sur les programmes courts, et vous avez chaque épisode qui est mis avec la recette. Donc si jamais vous avez envie d'aller visionner, parce que je sais que vous avez été beaucoup de Belgique à me dire bah moi je peux pas voir et tout, donc voilà, vous pouvez aller voir et voilà. Mais en tout cas je vous remercie énormément pour tous les retours que j'ai eu de votre part. Vous avez été beaucoup à me dire, alors vous avez été beaucoup à me dire oh là là mais c'est trop court, mais sauf que vous saviez pas qu'il y en avait plusieurs. Et vous avez été surtout énormément à me dire que vous aviez adoré la façon dont ça avait été filmé et monté et que voilà, c'était super bien fait et que j'étais bien dedans. Donc merci beaucoup et je vous cache pas que ça a été une très très belle expérience et j'en suis ravie. Si vous voulez, vous avez encore le casting qui est ouvert. En fait ça marche par casting, vous vous inscrivez et après il vous rappelle ou non. Et ça vous tapez sur Google, vous mettez casting Qu'est-ce qu'on mijote ou M6 ou un truc comme ça et vous tombez sur la page où vous pouvez mettre vous pouvez mettre votre candidature. Vous avez aussi des affiches dans les magasins Aldi et tout. Moi je sais qu'elle est dans mon magasin et tout ça. Donc voilà, si jamais vous voulez y participer, qui sait, peut-être, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, ce qui est marqué sur l'affiche c'est qu'ils recrutent jusqu'au mois de juin. Je crois que c'est marqué de septembre à juin. Donc du coup vous pouvez toujours tenter votre coup. Voilà, donc je vous aurais parlé pendant je pense 20 bonnes minutes. Mais j'avais besoin de vider mon sac par rapport à ce que je ressens et de vous montrer que je suis pas quelqu'un qui est toujours avec le sourire et toujours ultra joyeuse, hein, et qui a des moments qui ne vont pas et que je voulais vous les partager. N'hésitez pas vous en dessous de la vidéo à me dire aussi comment vous allez. Si vous avez envie de m'écrire un pavé, ben vous pouvez m'écrire un pavé. Si vous n'avez pas forcément envie de partager en public ce que vous avez à me dire, vous pouvez très bien m'envoyer un mail, j'y réponds. Alors des fois je mets un peu de temps mais je vous réponds toujours. Si voilà, n'hésitez pas. Juste je voudrais vous dire aussi, je vous avais fait une vidéo spécifique mais là je vais plus parler de l'aspect d'un des deux aspects. J'ai ouvert une boîte postale, donc je vous remets ici le lien pour vous expliquer pourquoi je l'avais ouvert par rapport à de futures vidéos, mais aussi parce que vous êtes plusieurs à me demander où est-ce que vous pouvez nous écrire une petite carte, une petite lettre. Sachez que maintenant c'est possible. En gros il faut m'envoyer un mail à cette adresse mail là pour que je vous transmette l'adresse de la boîte postale que vous en avez envie. Alors
c'est pas pour recevoir des cadeaux, c'est pas pour recevoir des colis énormes, mais si vous voulez qu'on échange en lettres, enfin par lettre, par carte, ou juste m'envoyer une petite carte, ou pour Juliette, etc., etc., c'est avec grand plaisir. Idéalement, j'essaierai de voir si je peux vous répondre, parce que vous envoyez quelque chose, donc ça serait bien que moi je puisse également vous répondre. Ça serait, je trouve que ça pourrait être sympa de créer des correspondances comme ça. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer ce mail, et je me ferai un grand plaisir de vous communiquer l'adresse de la boîte postale, et ensuite de vous répondre à vos courriers que vous m'enverrez. Franchement ça serait avec grand plaisir. Je trouve que le courrier l'échange courrier, carte se perd beaucoup depuis que les emails existent et tous les réseaux sociaux et tout ça, mais il n'y a rien de mieux qu'un échange écrit ou une jolie carte ou des choses comme ça, et du coup voilà, donc moi je trouve ça cool. Donc si jamais vous avez envie, eh bien n'hésitez pas. Je vous laisse là avec cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, j'avais juste envie de vider ce que j'avais sur le cœur. Et merci à vous de m'avoir écouté jusque là. Merci d'être encore là. et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme je vous le dis régulièrement, les likes c'est très important pour la visibilité des vidéos. En gros, plus vous likez une vidéo, plus elle monte sur YouTube et plus elle est visible dans les recommandations de personnes qui ne seraient éventuellement pas abonnées à la chaîne. Donc n'hésitez pas. J'ai vu que vous étiez un bon nombre à visionner les vidéos sans être abonné, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous le voulez aussi. Ça sera avec grand plaisir, d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas les petits commentaires en dessous. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.